Personne n'a livré sa vie comme lui. Oh, personne. Non, non, non. Personne n'a versé son sang pour moi. Non, non. Non, non, non. Oh, y a-t-il des contrôleurs d'atmosphère dans ce lieu? Je ne suis pas en train de voir ces contrôleurs d'atmosphère célébrer. Oh, non, non, non. Oh, non, non, non. Non, non, non. Oh, personne. Oh, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Nul ne peut t'égaler. Dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs, personne n'a été trouvé digne de prendre le livre de vie. Le livre où il y a marqué nos noms. Le livre où nous sont inscrits nos noms. Personne n'a été trouvé digne si ce n'est toi. Alors reçois notre célébration ce matin. Reçois nos acclamations ce matin. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta présence et nous apprécions ta présence, Seigneur. Et ce matin, alors que nous sommes dans ta présence et que nous savons qu'il est écrit que quiconque, le visage découvert, contemple ta gloire comme dans un miroir, est transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi parce que nous reconnaissons notre incapacité, notre faiblesse. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons rien sans toi. Si nous te célébrons, c'est parce que tu es notre tout. Alors ce matin, quelqu'un qui est venu ce matin dans ta présence veut simplement prendre le temps de te contempler. Mon frère, ma soeur, élève la voix là où tu es et commence à faire monter des paroles de charme, d'appréciation. Il est là au milieu de nous et la Bible dit que là où est le Seigneur, là est la liberté. Tu as la liberté de l'adorer, tu as la liberté de l'élever, de l'apprécier. Tu as la liberté de le célébrer ce matin. Oh, nous sommes là dans ta présence et nous reconnaissons que tu es notre bien le plus précieux. Nous ne pouvons rien sans toi. Et d'ailleurs toi-même tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors ce matin, Seigneur, quelqu'un qui est présent en ce lieu veut invoquer le Dieu qui est notre tout, le Dieu qui est notre capacité, parce que nous avons besoin de ta capacité. Nous n'avons pas la folie de penser que nous pouvons quoi que ce soit sans toi. Notre capacité vient de toi. Alors, viens régner dans nos vies. Viens régner. Dans nos vies, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de l'âme, des émotions, des sentiments. Il y a le domaine du travail, il y a le domaine de la famille, il y a le domaine de l'associatif, du politique. Il y a différents domaines dans nos vies. Nous avons besoin de toi ce matin. Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit esprit de Dieu, dans ma vie, esprit
ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, règne, illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu, règne. Apprends-moi les choses d'en haut. Apprends-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu, règne. Atteins tout ce que tu poursuis. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Oh, Esprit de Dieu, oh, c'est un soupir, Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Dans ma santé, viens régner dans mon âme, viens régner dans mon être tout entier. Esprit de Dieu, viens régner dans ma vie, viens régner dans ma famille, viens régner dans ma maison. Oh, j'appelle le règne de l'Esprit, j'ai besoin de ton règne. C'est le cri de quelqu'un ce matin. Viens régner dans l'église, viens régner dans nos villes, dans nos quartiers, viens régner. C'est le cri d'un peuple assoiffé. Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit. Oh, viens régner, Esprit. Oh, c'est un cri, ce n'est pas un chant, c'est une prière. De Dieu, viens régner. Nous avons besoin de ton règne. Nous soupirons après ton règne. Oh Esprit, nous soupirons après ta capacité. Viens régner dans nos âmes, dans nos corps. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Paraclet, nous te désirons. Tu es le règne de Dieu présent. Tu es le règne de Dieu en nous. Nous avons besoin de toi. La manifestation de Christ, c'est l'Esprit de Dieu qui règne dans nos vies. Viens régner sur tout ce qui nous a blessés, sur tout ce qui nous a rabaissés, sur tout ce qui nous a diminués, sur tout ce qui nous a meurtris, sur tout ce qui nous a opprimés. Esprit de Dieu, viens poser le règne de Dieu, la domination de Christ. Esprit de Dieu, oh, monte encore une fois. Esprit de Dieu, Nabarato Shakatabara et Bradeskababa. Dans ma vie, Esprit, dans ma vie, viens régner. Dans ma vie, Esprit, dans ma vie, Samanato Shatapara, Sekete Mande, Ibradegeme, dans ma vie, viens régner, oh Esprit de Dieu, viens régner dans ma vie, Esprit, viens régner, Esprit,
Oh, élève la voix et dis-lui dans quel domaine de ta vie tu veux voir son règne. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur et dis-lui dans quel domaine de ta vie tu veux voir son règne. Viens régner. Oh, tu as dit dans ta parole, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a le Seigneur, il y a liberté. Il y a un domaine de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, de ma propre vie, où nous voulons voir la liberté de Christ être manifestée. Alors viens régner dans nos vies. Viens régner. Quelqu'un a besoin de ton règne dans sa santé. Quelqu'un a besoin de ton règne dans son âme. Quelqu'un a besoin de ton règne dans son couple. Quelqu'un a besoin de ton règne dans la vie de ses enfants. Quelqu'un a besoin de ton règne dans son foyer, dans sa maison, dans son travail. Viens régner, Esprit. Viens régner. Oh, Sabadea Mate, Ebrakato Shatapara, Libre Kato Jatera Baba, Male Baria Kato Jetepara, Made Badakase Satabara. Oh, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Oh, dans ma vie, Esprit règne. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit règne. Oh, Esprit de Dieu, impose ton règne dans ce lieu. Impose ton règne dans ce lieu. Impose ton règne dans nos vies, Esprit de Dieu. Impose ton règne dans nos êtres tout entiers. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas la folie de croire que nous pouvons faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Notre capacité nous vient de toi. Alors ce matin, impose encore ton règne en ce lieu. Dispose nos cœurs, dispose notre intelligence, ouvre notre intelligence à la compréhension de ce que tu veux dire ce matin. Et alors que nous parlerons, comme il est écrit dans Luc 5, verset 17, alors que le Seigneur parlait, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Guéris ce matin celui qui doit être guéri. Quelqu'un a besoin d'être soulagé, quelqu'un a besoin de ta paix, quelqu'un a besoin de restauration, quelqu'un a besoin d'être guéri dans son corps ce matin. Fais-le, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit règne, oh, sois apprécié en ce lieu, sois accueilli en ce lieu. Esprit de Dieu, bienvenue dans ta demeure, bienvenue dans ta maison. Toi, la gloire de Dieu, présent au milieu de nous. Tu es accueilli en ce lieu par nos appréciations, nos acclamations. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprécier l'Esprit? Quelqu'un est en train d'apprécier le Père, le Fils et le Saint-Esprit, présent par le glorieux Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train, ICC Boissy, d'apprécier Dieu, d'acclamer Dieu, de célébrer Dieu?
Y a-t-il quelqu'un qui ce matin veut montrer comment il contrôle l'atmosphère en célébrant le Père, en célébrant le Fils, en célébrant le Saint-Esprit? Béni soit ton nom, Père. Béni sois-tu. Toi qui nous as donné le privilège d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ta douce et merveilleuse présence au milieu de nous, qui fait toute la différence. Béni sois-tu. Nous voulons une fois de plus te célébrer, t'acclamer, t'apprécier. Toi, notre Père de bonté, notre Père d'amour. Oh, reçois notre appréciation, notre célébration ce matin. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Que quelqu'un donne un bon Amen. Oh, j'ai dit te donner un bon Amen. Non, ça c'était un Amen de niveau 1. Est-ce que tu peux monter maintenant au Amen de niveau 2? Et maintenant, est-ce que tu peux monter au Amen vibrant comme un tonnerre? Alléluia. Je sens qu'il y a un contrôleur d'atmosphère qui est venu, qui est en train de siffler. Oh, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut montrer comment on contrôle l'atmosphère? Oh, est-ce que tu peux faire monter des cris de joie? Bon, j'ai envie de changer la place de certains parce que quand on parle de contrôle d'atmosphère, vous avez l'air coincé. C'est quoi cette affaire-là? Miséricorde. J'ai parlé des contrôleurs d'atmosphère. Un contrôleur d'atmosphère, on ne peut plus le retenir. On ne peut plus. Oh, est-ce que je suis en train de voir des contrôleurs d'atmosphère en train de célébrer le roi de gloire, le roi, le plus beau des rois de l'univers? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus le Christ? Alléluia. Amen. Voilà, là ça me plaît. Parce que là je vois que tu es en train de continuer à maintenir l'atmosphère de gospel découverte. Ah, c'est ça. C'est ça. Qui était là dimanche dernier? Ah, vraiment. Toi qui n'étais pas là, tu as manqué quelque... Non, dis seulement, hey! Mais c'était l'endroit où il fallait être. Il y avait la présence de Dieu, la gloire de Dieu, la parole de Dieu, le mouvement de l'esprit. Et on a vu de nombreuses âmes être touchées. Oh! Ah! L'église est dans une autre dimension. Alléluia. Non, moi j'ai jamais vu ça. Même pendant l'appel au salut, le Saint-Esprit a rempli, baptisé du Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Tu vois, ça c'est parce que tu contrôles l'atmosphère. Et c'est ce qu'avait dit le Père de la maison. Il avait dit qu'il y aura maintenant des manifestations. Le contrôle d'atmosphère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut célébrer Dieu? Mais oui. Dieu t'a montré que je prends plaisir dans une telle atmosphère. Ah bon? Je n'ai jamais vu ça. Appel au salut, des gens être baptisés du Saint-Esprit. J'ai jamais vu ça. Waouh! On acclame Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pendant Gospel Découvert? Les âmes sauvées durant ce week-end. 34 âmes sauvées. 38 qu'il a ramenées dans sa maison. Oh, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Et encore, je sais qu'il y a plusieurs qui ne se sont pas levés. Non, je sais. Il y a plusieurs qui ne se sont pas levés. Il y avait plus que ça. Mais nous bénissons Dieu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous montres toi-même
que c'est toi qui es en train de bâtir cette famille. Et tu es en train de la bâtir selon le modèle que tu as montré à notre Père dans la foi, l'apôtre Ivan. Et merci de ce que nous commençons juste à goûter les premiers fruits. Ça veut dire que ce qui va venir après sera d'une dimension encore plus glorieuse, car tu as dit que nous sommes transformés de gloire en gloire, que nous allons de progrès en progrès, de grâce en grâce. Oh, merci Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dans le nom de Jésus, que quelqu'un dise un bon Amen. Acclame Dieu encore, acclame Dieu. Non, maintenant je sens qu'à Boissy, on a compris que Dieu répond à la ferveur de ses enfants. Oh! Je ne sais pas pour toi, mais je sens une présence là. Je sens une présence. Aïe, 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 aïe. Dis à quelqu'un, ça va chauffer aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et nous allons nous retrouver aussi tout à l'heure pour la formation des gagneurs d'âme. Qui veut aller, comme Paul disait, dans la démonstration d'esprit et de puissance? Qui veut aller comme ça? Gagner des âmes comme ça. Toi qui lèves pas la main, c'est pas grave. Tu verras nos vidéos. Amen. On acclame Dieu pour toi qui veux. Non, tu ne dois pas manquer ce moment. Il faut que tu sois là. Dis à ton voisin, il faut que tu sois là. Annule ce que tu as prévu. Dis-lui, annule ce que tu as prévu. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le lieu de la gloire de Dieu. Amen. Bienvenue à toi mon frère, à toi ma sœur. Je suis très ravi de pouvoir partager ce moment de célébration ce matin. Je voudrais que tu te retournes vers cette personne extraordinaire et dis-lui vraiment tu es la bonne personne au bon endroit. Amen. Est-ce qu'on peut me mettre un peu de lumière, un peu plus de lumière dans la salle? Je ne sais pas, vous avez un plan contre moi. Vous voulez mettre tout le monde dans le noir. J'ai dit un peu. Pas beaucoup, un peu. Veuillez prendre place dans sa présence. Et on acclame le Seigneur pour nos chantres. Merci pour ce temps de louange et d'avoir osé les chants que vous avez osés ce matin. Bénissons Dieu. Wow. Alléluia. Quelle famille. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai un message pour toi, famille ICC, donc de Boissy et du Val-de-Marne. Ah oui, nous saluons donc les familles connectées de Vitry, Orly et Créteil. Nous vous saluons. Il y aura le feu aujourd'hui pour vous aussi. Amen. On est ensemble et on partage un moment extraordinaire dans la présence de Dieu ce matin. Alors j'ai un message ce matin. C'est un message que j'avais depuis le 8 septembre. Le Seigneur m'a parlé le dimanche même. J'ai dit à peine là, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me disais, mais c'était peut-être le message pour le gospel découverte. Il m'a dit non, attends, le moment opportun. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment opportun. Le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Une famille enracinée et fondée dans l'amour ». Une famille enracinée et fondée dans l'amour. Le Seigneur, on est en train de le voir en cette saison, le Seigneur est en train de préparer cette église glorieuse, cette église victorieuse qu'il revient chercher. Je crois que tu l'as compris maintenant. L'église glorieuse dont il parle, c'est une église qui est sainte. C'est une église pure, sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Donc s'il vient voir cette église-là, Dieu s'attend à voir cette église sous une forme particulière, c'est-à-dire sous la forme où elle manifeste pleinement l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Donc, on a compris que lorsqu'on parle d'église, en fait, Dieu est en train de bâtir une famille. Est-ce que quelqu'un a compris ça? L'église, c'est la famille de Dieu. Amen. Il dit dans 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Vous voyez, il dit on est enfant de Dieu. Donc si tu es enfant, ça veut dire que tu appartiens à une famille. Que quelqu'un me dise Amen, s'il est d'accord là-dessus. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il nous révèle comment il voit cette famille-là. Il voit cette famille comme un corps. Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, on est une famille et cette famille, il la voit comme un corps et chacun a sa place dans ce corps-là. L'orteil ne peut pas dire au pouce « Écoute, tu as pris ma place. » Non, chacun a sa place. Donc dis à ton voisin, chacun a sa place. Et c'est pour cette raison-là, parce qu'il est en train de rebâtir maintenant, de redéfinir les choses, qu'il est aussi en train de nous redimensionner. Donc dis à quelqu'un, c'est le redimensionnement divin. Parce que sa priorité, plus que jamais aujourd'hui, sa priorité, c'est de reconstruire sa famille. On s'est dispersé dans différentes pensées. On a pensé qu'on était un groupe, une communauté qui s'assemble et qui reste dans leur église et qui se satisfait de venir au culte, de partir, faire les formations, venir au séminaire. Dieu dit non, 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 non. Moi, ce que je suis en train de bâtir, c'est une famille. Et comme je vous ai dit, en fait, quand il parle de bâtir cette famille-là, la chose qu'on doit comprendre, c'est que il parle aussi d'abord et avant tout de bâtir toi, mon frère, toi, ma soeur et moi-même. De nous bâtir à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que c'était son plan originel. Romains 8, verset 29, version second 21, il dit en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ça te prouve que c'est une famille qu'il veut constituer. C'est une famille qu'il est en train de bâtir. Il dit, le fait de nous changer en la même image qu'en Jésus-Christ, c'est pour que Jésus-Christ soit le grand frère d'une multitude. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Bâtir sa famille, ça veut dire aussi que Dieu s'attend à ce que les autres membres du corps qui ne sont pas encore en train de constituer le corps, c'est-à-dire ceux qui sont dehors, que ceux-là reviennent dans la famille, dans la maison. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est pour ça que le Seigneur a dit, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, Dieu sait que dehors, il y a plusieurs personnes qui sont à lui et qui doivent revenir dans sa maison. Il sait qu'il y a plusieurs âmes qui doivent revenir dans sa maison, dont le nom est inscrit dans le livre de vie, mais qui pour l'instant sont encore dans la perdition. Acte 18, verset 9 à 10. Dieu parlait à Paul. Et Dieu dit à Paul, il dit, ne crains point, mais parle, ne te tais point. Verset 10, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Dis à quelqu'un, personne ne mettra la main sur toi. Non, arrête d'avoir peur. Dis-lui, arrête d'avoir peur. Personne ne mettra la main sur toi. Il dit, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Il dit, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a un peuple nombreux à Boissy. Dieu a un peuple nombreux à Sucy. Dieu a un peuple nombreux à Orly. Dieu a un peuple nombreux à Vitry. Dieu a un peuple nombreux à Créteil, à Limay-Brévannes. Oui, il a un peuple nombreux. À Choisy, il a un peuple nombreux. Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, il a un peuple nombreux. Champigny, Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne, il a un peuple nombreux. Vincennes, il a un peuple nombreux. Ne te tais pas, parle. Personne ne mettra la main sur toi. Personne. Il a dit, je bâtirai mon église. Il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Quand
on te dit ça, on est en train de parler de leur chef. C'est-à-dire les autorités au-dessus. Maintenant, que sont les gens qui s'associent à eux? Si déjà les chefs là ne peuvent rien te faire. Tu as déjà vu Satan venir se présenter à toi? Non. Tu l'as déjà vu? Mais il ne peut pas, de toutes les façons, il n'est pas partout. Lis Job 1, tu vas voir. Dans Job 1, Dieu lui a dit, d'où viens-tu? Si tu étais omniprésent, pourquoi on te pose la question, d'où viens-tu? Il dit, je reviens de me promener, ça et là. Tu vois, il n'est pas partout. C'est pour ça qu'il embrigade des gens et ceux-là viennent pour t'intimider. Et quand tu vois ça, tu es intimidé. Non, désormais, il faut être détendu. Amen. Donc je disais, bâtir sa famille, c'est d'abord te bâtir toi à son image. Bâtir sa famille, c'est ramener ceux qui sont dehors. Bâtir sa famille, c'est aussi les rassembler ou les réunir dans un même lieu. Oui, parce que tu ne peux pas avoir une famille et ne pas avoir de maison. Dis Amen. Ah oui, imagine un SDF avec des enfants. Non, ça te fait pas bizarre? Donc Dieu veut donner une maison à ses enfants. Tous les dimanches ici on répète 2 Samuel 7 verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté afin qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité. Et que les méchants ne l'oppressent plus comme auparavant. Pourquoi? Parce que tant que tu es dehors là, tu es exposé au danger. Et Dieu veut les ramener. Dans Acte 2, verset 46, on dit, ils étaient chaque jour, que quelqu'un dise chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Regardez ça. Il dit, ils étaient tous les jours au temple et dans les maisons. Ils étaient au temple et dans les maisons. Ça veut dire après ici, la prochaine étape c'est quoi? Ah oui. Toi qui n'as pas encore rejoint une famille d'impact, c'était une balle visée pour toi. Et je t'annonce que j'ai un rayon de 5 mètres. Voilà. Donc, dans un rayon de 5 mètres, si tu t'es senti visé, gloire à Dieu. Ah oui. Non, c'est écrit. Il dit, ils étaient en train de le faire. Tous ensemble. Pas une partie. Tous ensemble. Et on dit, ils étaient assidus. Ils étaient assidus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, en réalité, quand Dieu dit, je suis en train de bâtir ma famille, ce qu'il dit, c'est quoi? Premièrement, je suis en train de te rendre fécond. C'est-à-dire te donner la capacité de faire apparaître qui je suis en toi. Je suis en train de te multiplier. Je suis en train aussi de veiller à ce que maintenant tu ailles remplir la terre avec mon image et ma ressemblance. Non, Dieu est merveilleux. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Alors, comme Dieu dit qu'il faut aller remplir la terre avec sa ressemblance, ça veut dire qu'on doit savoir quels sont les attraits de l'image de Dieu. Et un des attraits majeurs de Dieu, le premier attrait, c'est l'amour de Dieu. Oui, c'est l'amour de Dieu. Le message qu'on annonce déjà, d'ailleurs, Jean 3,16, c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, le premier attrait sur lequel tu dois, toi, devenir fécond et te reproduire, c'est dans l'amour de Dieu. Dis Amen. Oui, on doit être une église qui est une église où l'amour de Dieu est palpable. C'est ça qui doit faire de nous un exemple en tant que famille de Dieu. Regardez, on va aller dans 1 Thessaloniciens 1, versets 3 à 7, dans la version second 21. On nous dit, c'est Paul qui est en train d'écrire, il dit, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi et le travail de votre amour
et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père, nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisi. À quoi on sait qu'il vous a choisi? Quand on voit l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et votre fermeté dans l'espérance au Seigneur Jésus. Donc l'amour de Dieu, le travail de l'amour de Dieu est une des choses qui permet à Paul et à son groupe de valider que vous, Dieu vous a choisi. Ouais. Ça veut dire quand tu manifestes l'amour de Dieu, tu es en train de démontrer que tu as été choisi de Dieu. Oh, je te vois maintenant manifester l'amour de Dieu au nom de Jésus. Alors je continue, verset 5. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu des grandes difficultés, avec joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédonie et de l'Achaïe. En quoi vous êtes devenus des modèles? Parce que vous nous avez imités. Imités dans quoi? Dans notre foi. Imités dans l'amour qu'on a manifesté. Imités dans l'espérance. Oh, je vois les églises du Val-de-Marne devenir des modèles d'imitation au nom de Jésus. Donc ça nous montre que pour qu'on devienne cette famille dans laquelle les âmes qui vont être gagnées reviendront et trouveront l'amour de Dieu, il faut que nous-mêmes déjà, famille, on s'exerce à travailler dans l'amour, à pratiquer l'amour entre nous. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Oui, on doit déjà s'exercer. Et vous savez, le PP nous l'a dit. Une des choses qui dans les derniers temps va être attaquée par le diable, c'est l'amour. Agapé, c'est l'amour. Matthieu 24, verset 12 dans la version Darby. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Et on parle d'agapé. Et je veux te dire quelque chose. Agapé n'existe pas dans le cœur des gens qui n'ont pas Christ. Ah oui, il faut que tu le saches. Agapé, c'est l'amour de Dieu. Pour avoir l'amour de Dieu, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Et ça, c'est possible que pour les chrétiens. Donc, quand il dit ça, il est en train de t'indiquer que cette attaque-là est spécifique à l'Église. Oui, elle est spécifique à l'Église. Et je vais vous dire quelque chose. La vérité, c'est que le diable sait que le Seigneur Jésus a dit que la marque par laquelle on reconnaîtra ses disciples, c'est quoi? C'est l'amour. Oui, oui. Jean 13, verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc quand on voit l'amour que vous avez les uns pour les autres, les gens vont dire, ceux-là, ce sont des chrétiens. Pas parce que tu as dit que tu es chrétien, pas parce que tu portes une croix. Non, parce qu'on a vu de quel amour vous vous aimez. Et la vérité, c'est que ce combat-là, contre les attaques de Satan, ne date pas d'aujourd'hui. Dans les Écritures, déjà, lorsque vous allez dans l'église d'Éphèse, Éphésiens 4, versets 1 à 3, regardez ce que Paul dit. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, il dit, faites un effort de faire ça. Pourquoi? Pourquoi on conseillerait ça? Si tout allait bien, si tous s'aimaient, pourquoi Paul écrirait ça? S'il le dit, c'est que Paul a entendu parler de division. Paul a entendu parler d'offense. Paul a entendu parler de blessures, de découragement de certains, de manque de pardon, d'amertume, de colère au milieu de la famille. Et il dit, vous devez vous efforcer. Et regardez, même chose, l'église de Philippe, Paul est toujours en train de les conseiller.
On parle là de l'église, on n'est pas en dehors de l'église. Il dit, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Autrement dit, une même pensée. Vous voyez pourquoi Paul, tu insistes? Parce que Paul sait, lui aussi, il sait. Le PP l'avait dit avec 1 Corinthiens, 2 Timothée 3. Il a rappelé ce que Paul avait reçu de l'Esprit comme prophétie sur ce qui devait arriver dans la fin des temps. Il sait, Paul, que le diable va venir entrer dans l'église et qu'il va venir refroidir l'amour dans l'église. Parce qu'il sait que le diable sait que Dieu nous attend de ce côté-là, dans l'amour. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'une église qui est enracinée et fondée dans l'amour. Parce qu'en vérité, lorsqu'on parle par exemple des membres qui ne sont pas dans l'église, quel est le message qu'on va leur annoncer? On leur dit « Dieu t'aime », n'est-ce pas? On est venu t'annoncer le message d'amour de Dieu. Dieu t'aime, il n'est plus fâché avec toi. Maintenant, quand il vient dans la maison, à quoi s'attend-il? Hein? Il s'attend à quoi? À recevoir de l'amour. Il s'attend à ce qu'on l'assiste. Il s'attend à ce qu'on le soutienne. Il s'attend à ce qu'on le prenne par la main. Il s'attend à ce qu'on prie pour lui. Il s'attend à ce qu'on prie pour sa guérison. Il s'attend à ce qu'on le délivre de ce qui le tenait. Il s'attend à de l'assistance quand il vient. Il s'attend à ce qu'on lui parle avec douceur. Il s'attend à ce qu'on lui manifeste de la bienveillance. Parce que tu lui as dit, Dieu t'aime. Donc pour lui, quand il vient, je dois trouver l'amour manifesté. Et c'est pourquoi Dieu est en train de nous parler ce matin d'une église enracinée et fondée dans l'amour. Parce que cette église-là, c'est l'église glorieuse qu'il revient chercher. Oui, c'est l'église glorieuse qu'il vient chercher. Et Paul priait pour ça, pour l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 3. Paul a prié. Et quand j'ai vu ce point de prière, j'ai dit, ah Seigneur, ce point de prière-là est sérieux. Paul prie et il dit, je prie que Dieu vous donne, donc Éphésiens 3, versets 16 à 19, dans la version second 21, je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. De sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Tu vois, connaître l'amour en longueur, l'amour en largeur, l'amour en hauteur, l'amour en profondeur, il dit, il faut que tu sois enraciné et fondé dans l'amour. Si le Seigneur nous parle, c'est pas parce qu'on n'a pas de l'amour. Non, la vérité, c'est que la majorité des gens que je rencontre, qui sont venus pour la première fois ici, une des choses qui les marque, c'est la communion fraternelle, l'amour, l'accueil. Donc ça veut dire qu'il y a de l'amour. Mais si Dieu nous en parle, c'est parce qu'il veut que ça ne soit pas seulement à ce niveau-là. Parce que quand il parle par exemple d'enraciner, ça veut dire quoi enraciner? Enraciner, ça veut dire qu'il faut que tu sois renforcé par des racines. Avez-vous déjà vu un arbre qui a des racines qui se sont bien enfoncées? Regardez les palmiers. Moi j'admire beaucoup les palmiers parce qu'ils vivent longtemps. Si vous regardez l'enracinement d'un palmier, vous allez être choqué. Mettez même un mur, vous allez voir le mur là tomber.
Parce que ces racines vont vraiment profondément pour aller puiser l'eau à la source. Donc pour aller puiser l'amour dans la source qui est l'esprit. Il dit il faut que tu sois enraciné. Ça veut dire qu'il faut que tu sois rendu ferme dans cet amour-là. Il faut que tu sois établi, que tu sois fixe. Il ne faut pas que ça varie. Si ça varie, c'est plus l'amour agapéo. Si ton amour varie, c'est philéo, l'amour de l'âme. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc quand ça va, tu aimes. Quand ça va pas, tu n'aimes plus. Et la deuxième chose, il dit être fondé. Être fondé, ça veut dire être rendu stable ou posé ou bâti. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est le béton armé. C'est pas seulement que tu es allé chercher la source. Maintenant, tu es bétonné. En d'autres termes, tu deviens inébranlable quand il s'agit de l'amour. Donc, tu dis au diable, come by me. Tu vas voir, tu ne feras rien ici. Oui, viens avec ton attaque là pour refroidir l'amour. Tu ne feras rien ici. Et c'est cette église-là que le Seigneur veut voir. Donc que tu sois ici à Boissy, que tu sois à Orly, à Vitry, à Créteil, que tu sois dans les familles d'impact, ce que Dieu veut que ceux qui vont venir voir, ce sont des hommes et des femmes qui sont enracinés dans l'amour et qui sont stables, cimentés, inébranlables dans l'amour. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Amen. Regardez 1 Corinthiens 16 plutôt, verset 14. Il dit que l'amour inspire toutes vos actions. C'est ça qu'il veut voir. C'est-à-dire tout ce qu'on fait est inspiré par quoi? Par l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, verset 3, il dit quelque chose de choquant. Parce que parfois, tu vois, tu es content, tu dis ouais, mais moi je donne mon temps, je sers, je me sacrifie, je paye le prix. Qui a déjà dit ça? Non, il y a plusieurs. Non, on est nombreux. Non, tu vois, tu veux pas. Ton voisin ne veut pas lever la main parce qu'il est ah là. 1 Corinthiens 13, verset 3 dit: et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, c'est-à-dire je sacrifie mon corps, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre pourquoi je dis que quand il vient, il veut voir l'église glorieuse, c'est-à-dire il veut te voir enraciné et fondé dans l'amour. C'est ça qu'il veut voir. Il veut voir une famille d'impact où les gens sont enracinés, fondés dans l'amour. Il dit s'il n'y a pas ça, vous pouvez venir, vous prier, vous faites ce que vous voulez. Il dit pour moi là, ça compte zéro. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Alors quelqu'un a envie de dire, mais comment on fait pour devenir cette église que le Seigneur attend? Qui veut savoir? Alors, je l'ai dit, ce que Dieu attend, c'est qu'on soit son image et sa ressemblance. Et l'amour de Dieu, il faut le savoir, l'amour de Dieu, c'est à la fois un attribut de sa personnalité et de son caractère. C'est ça l'amour de Dieu. C'est à la fois un attribut de sa personnalité et de son caractère. Lorsqu'on parle de caractère, on parle de ce qui est dominant dans une personne ou dans une chose. On parle de choses qui se dégagent de la personne, des choses qu'on peut souligner tout de suite. Quand on voit la personne, on dit « Ah, lui !» on sent qu'il est patient. Elle, on sent qu'il y a de la douceur. Là, on parle du caractère. Et quand on parle de la personnalité, en fait, c'est un trait qui peut être physique ou moral, mais c'est quelque chose qui va venir manifester une singularité, une différence entre les gens. Ok? Vous savez, par exemple, les gens qui sont introvertis. Ça, c'est une personnalité.
Ou les jaunes. Vous connaissez les jaunes ou pas? Quelqu'un connaît les jaunes? Hein? Il y a quelques jaunes ici. Donc eux, c'est toujours la joie. Mais avec les jaunes, si tu dois faire des choses carrées, régler et tout, ça va être compliqué. Non, on est ensemble, dans l'amour du Seigneur. Amen. Et Paul nous a révélé des attraits de la personnalité, du caractère de Dieu dans Galates 5, verset 22. Je lis dans la version Louis II, donc 22 et 23. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire, quand on a de telles attitudes, les gens ne vont jamais se plaindre. Alors là, si quelqu'un se plaint, là tu peux comprendre que lui là, c'est un démon qui est en train de s'exprimer au travers de lui. Il n'est pas un démon, mais un démon en train de s'exprimer au travers de lui. Tu vois, comme Jésus, lorsqu'il est entré à la synagogue, les démons ont commencé à dire, pourquoi viens-tu me persécuter avant l'heure? C'est parce que Jésus dégageait tellement d'amour que les démons étaient... C'est ce qui va t'arriver maintenant au nom de Jésus. Parce que tu seras enraciné et fondé dans l'amour. Amen. Donc quand quelqu'un vient dans, dans ta FI maintenant, il va sentir qu'il y a un feu. Oui, il y a un feu. Parce que l'amour consume. Oui, ce qui n'est pas de Dieu va brûler. Alors, je ne vais pas donner les 9, mais je vais en donner 7. Ok, je vais essayer d'aller vite pour te donner tout. Si je ne peux pas, on continuera une autre fois. Amen. La première chose à développer pour être enraciné et fondé dans l'amour, la première chose, c'est d'abord de développer évidemment l'amour agapao. En fait, dans ce passage, on parle de 9 tranches de l'amour, mais la première tranche, c'est l'amour même. Et je l'ai dit, l'amour de Dieu, c'est la dimension supérieure de l'amour. Parce que ça représente la personnalité, le caractère de Dieu. Dieu ne change pas, donc l'amour de Dieu ne varie jamais. Il dure tout le temps. Dis Amen. L'amour de Dieu, c'est une disposition de ton cœur à être toujours désireux de manifester de l'affection envers les autres. C'est-à-dire que ça ne varie jamais. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es toujours prêt à donner de l'affection aux gens. C'est ça l'amour de Dieu. Agapao. Et tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Ça veut dire que tout ce que toi aussi tu vas faire, ça sera motivé par quoi? Par l'amour. Jean 17, verset 26, Jésus dit, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Alors quelqu'un se dit, mais comment je fais pour développer ça en fait? Le secret, il est simple, il vient de le dire. Il dit, je leur ai fait connaître. Le mot connaître ici, c'est ginosko, c'est la connaissance intime. C'est dans ton intimité avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit va imprimer l'amour de Dieu dans ton cœur. Oui, c'est dans l'intimité. 1 Jean 4, verset 8 nous dit d'ailleurs, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Autrement dit, n'a pas eu d'intimité avec Dieu. Car Dieu est amour. Tu ne peux pas être en intimité avec Dieu et ne pas aimer. Tu le rencontres, il imprime ce qu'il est en toi. Tu ne peux pas rester comme ça. Regardez Paul. Paul respirait le meurtre. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il est devenu comme un agneau. Oui, il est devenu comme un agneau. Une seule rencontre. Donc c'est dans ta communion avec le Seigneur. Donc ne viens plus me dire ici, non mais moi ma communion avec le Seigneur, ça va. Et puis je te vois, tu es rempli d'aigreur envers les gens. Non, dis, hey. Tu sais, Jean a dit, celui qui dit ça ne pratique pas la vérité.
il est dans le mensonge. Dis, hé. Donc sors du mensonge là. Non, tu ne peux pas avoir rencontré Dieu et puis tu sors, tu es haineux. Quel Dieu tu as rencontré? Non, moi je te pose la question, quel Dieu? C'est qui de Dieu là? Après tu vas me dire, non, c'est la colère sainte. Non, ça c'est pas la colère sainte. Laisse-moi ça. La colère sainte, c'est contre les œuvres du diable. Oui. C'est pas contre ton frère et ta soeur. Amen. Deuxième chose à développer, c'est développer la tranche de la joie. Oui, il faut que tu développes la tranche de la joie. Amen. La joie, c'est une attitude intérieure de réjouissance. C'est-à-dire que je choisis de me réjouir. Pourquoi je me réjouis? Parce que j'ai été sauvé. Oui, il y en a qui sont destinés à l'enfer. Moi, si je meurs aujourd'hui, je sais où je serai dans la minute d'après. Auprès du Père de gloire. Je serai en train d'adorer, d'être oh, c'est ça qui me rend joyeux. Mais oui, ça ne dépend pas des circonstances. Non, ça ne dépend pas des situations. Ce qui détermine ma joie, c'est la situation spirituelle dans laquelle je suis. Oui. Et la joie, elle s'appuie sur le fait que Dieu est au contrôle. Et comme je dis souvent, quand on me demande comment tu vas, je dis, le Seigneur est assis sur son trône, donc je suis détendu. Voilà. Non, je sais que toi tu n'apprécies pas, c'est pas grave. Moi je suis détendu. Il est assis. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est excellent, éternel des armées, saint, 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 et son puissant nom. Donc je suis détendu. Amen. Je sais que Dieu est au contrôle. Donc peu importe ce qui va se passer, je sais que Dieu va faire concourir toutes choses pour mon bien. Toi, c'est parce que tu ne vis pas dans la joie. Tu ne vis pas dedans. En 2016, j'ai perdu mon frère aîné. Et le jour où il est parti, il était dans le coma pendant plusieurs jours. On nous a annoncé le matin même qu'on le débranchait parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Donc on sait que dans les heures qui vont suivre là, il va partir. Le Seigneur m'a dit, toi, loue-moi. J'ai dit, ah? J'ai dit, mais je m'apprêtais à pleurer. J'ai dit, non, tu me loues. Et j'étais dans la louange. Il y a un moment, même pasteur Marinel m'a fait remarquer, il dit, mais toi tu es bizarre, tu es en train de chanter des trucs. J'ai dit, non, j'ai reçu un commandement. La joie du Seigneur est ma force. Oui. J'étais dans la louange. Toi, je ne sais pas comment tu allais être. Mais je te vois maintenant marcher dans cette dimension au nom de Jésus. Amen. Comment tu développes cette joie-là? Comment tu la développes? En étant continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu es dans la louange, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu prends des temps de prière, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu arrives à l'église, on dit, ah, c'est bizarre, tu es joyeux aujourd'hui. Je dis, ah non, mais j'étais en train de chanter des chants de louange. Tu arrives au FI, tu es joyeux. Donc tu emmènes la joie. Tu vois? Et là, tu peux mieux contrôler l'atmosphère. Parce que tu viens avec une attitude de joie. Tu vois? Et dans cette attitude de joie, quand quelqu'un est attristé, toi tu es là, tu dis, hey! Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es réveillé? Oui. Ah, c'est bien. Troisième chose à développer. Ah, j'avais oublié le verset de référence. Philippiens 4, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Parce qu'ils étaient inquiets, il leur dit, réjouissez-vous. Vous avez trop d'inquiétude. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Tu es souvent inquiet. Tu as peur de manquer ci, peur de manquer ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Sois dans la joie. Mais oui. Ton Père qui est en toi connaît tes besoins. Ah,
Et puis il t'a dit, Seigneur, vraiment. Il t'a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme les hommes vous la donnent, mais il dit, mais vous, que votre âme ne s'agite pas, hein? Que votre âme ne s'inquiète pas et qu'elle ne s'agite pas. Donc sois détendu. Dis à ton voisin, sois détendu désormais. Troisième tranche à développer, c'est la patience. Je sens que quelqu'un ne va pas m'aimer. Aïe, 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 aïe. La patience, c'est une constance qu'on va manifester et qui nous donne d'endurer les situations difficiles. C'est ça la patience. C'est-à-dire que il peut, si vous voyez Jésus, tu vois, tu chantes, j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus dans mon bateau. Ça veut dire quoi, Jésus dans mon bateau? C'est-à-dire quand il y a la tempête, il y a le vent qui souffle contre vous. Jésus fait quoi? Toi, tu fais quoi alors? C'est ça la patience. Ah oui. Je dors. La patience te permet d'endurer les épreuves, les circonstances difficiles. La patience, c'est aussi une capacité à être lent à te venger. Je répète, la patience, c'est aussi une capacité à être lent à te venger. Ben oui, il y en a trop. Non, comme il m'a fait ça, moi aussi. Dis, hey! Mais tu veux que les enfants de Dieu, que Dieu ramène à la maison, viennent voir cet état-là? Dis non, 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 non. En fait, cette patience doit toujours t'emmener là où tu as envie de te venger, là où tu as envie de faire du mal, à dire tiens, moi, ce que je vais faire, c'est continuer à lui manifester de l'amour. Oui. J'ai écouté une histoire qui m'a choqué. Un homme de Dieu au Nigeria, qui est parmi les grands hommes de Dieu qu'il y a au Nigeria, avec une grande église. Un jour, il était en voiture avec deux autres serviteurs de Dieu. Et puis il roulait, et puis il voit des travaux. Il dit, mais c'est quoi les travaux là? Il dit, c'est le pasteur Intel. C'est le gars qui te critique tout le temps sur Internet. Il dit, ah bon? Il dit, mais pourquoi les travaux ne sont pas finis? Il dit, mais on ne sait pas. Il se dit, arrêtez-vous, renseignez-vous un peu. Et il se renseigne, et il dit, demandez-leur combien il faut pour finir tout ça. Ouais. Combien il faut pour finir tout ça? On lui a donné le rapport, il a donné des millions de dollars. Il a dit, finissez. Le gars ne savait même pas. Le gars ne savait même pas. C'est ça la patience. Et comment tu développes ça? Tu développes ça dans les temps de prière. Oui. Parce que dans les temps de prière, tu ne peux pas aller comme tu veux. Non, mais toi, c'est parce que toi, ton temps de prière, c'est 15 minutes. Tu es venu avec tes points de prière, tu as donné ta liste à Dieu, et puis tu dis non, j'ai prié. Hein? Bon, tu n'as pas remarqué qu'après 3 semaines, il n'y a pas de réponse? Parce que tu n'as pas respecté le protocole. La prière, le but de la prière, c'est pas d'abord de venir faire des demandes. Jérémie 33, verset 3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. C'est parce que tu ne connais pas le sens du mot répondre là. Quand il dit je te répondrai, c'est-à-dire je vais me rendre palpable ou manifeste. Donc avant qu'il se rende manifeste, il faut faire quoi? Il faut attendre. Donc si tu as développé le fait d'attendre Dieu, tu vas voir maintenant que tu deviens patient. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut que tu viennes le samedi, les soirs où on cherche Dieu. Parce qu'on avait fait, il y a un soir, on a fait l'attente. C'est-à-dire qu'on est resté, on attendait. Il y en a même qui se sont endormis, ceux qui n'ont pas l'habitude d'attendre. Ben oui, ça faisait 30 minutes qu'on attendait. Et on attendait, on attendait. Ben il y en a, ils n'ont pas l'habitude. Non mais c'est pas grave, si tu dors, tu vois, c'est comme Jésus va venir te dire,
Vous dormez? Vous n'avez pas pu veiller une demi-heure? Romains 2, versets 3 à 4 nous dit: et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Quand tu veux répondre vite aux gens, n'oublie jamais ça. Quand tu veux te venger vite, n'oublie jamais ça. Que Dieu a été lent à la colère avec toi. Dieu a été patient avec toi. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a des péchés, même des murmures que tu as gardés longtemps. Dieu ne t'a jamais frappé en pleine nuit. Pourtant, il peut. Mais quand c'est nous là, tu dis: ah, ouais, mais c'est pas normal qu'il fasse ça. Toi aussi, c'est pas normal que tu murmures. C'est pas normal que tu sois en colère. Il y a même parfois des choses, c'est-à-dire tu gardes encore le souvenir des anciennes choses là que tu devais lâcher depuis longtemps. Et Dieu t'a déjà dit ça. Et tu lâches pas. Mais quand c'est quelqu'un qui dit: ouais, mais je comprends pas pourquoi il est toujours en train de parler de son passé. Dis à quelqu'un: sois patient. Attends, Dieu est en train de faire son travail. Ça prendra le temps que ça prendra. Avec toi, il prend le temps. Donc laisse-le prendre aussi le temps avec l'autre. Celui qui est patient s'attend toujours au meilleur de la part des autres. Ouais. Quatrième tranche à développer, c'est la bonté. Dis à quelqu'un: la bonté. La bonté, c'est une disposition de cœur à se manifester dans la générosité envers les autres. Quand quelqu'un est bon, il a toujours envie de donner. Il donne, il donne et il donne. Et de quelle manière? Sans attente de retour de la part des autres. Donc là, je viens te parler à toi qui dis: ouais, mais avec tout ce que je lui ai fait, regarde comment il me répond. Ça veut dire que toi, tu attendais qu'on te rende quelque chose. Tu n'es pas bon. Ah non, c'est la Bible. Alors tu vas te plaindre à pasteur Alain. Moi, je suis pour rien. C'est Dieu qui dit. Tu n'es pas dans la bonté. S'il ne t'a pas donné, rends gloire à Dieu. S'il t'a rendu de l'ingratitude, rends gloire à Dieu qui t'a permis de le faire. Paul a dit d'ailleurs, il dit: qu'est-ce que tu as que tu n'as obtenu? Et si tu l'as obtenu, pourquoi t'enorgueillir? Ce que tu as là, tu as reçu ça par quoi? Par la grâce de Dieu. Donc quand tu as donné, tu as transféré la grâce, non? Mais alors, pourquoi tu te plains? Acclame Dieu. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que ton niveau de bonté ne doit pas dépendre des standards du monde. Ça doit dépendre des standards divins. Dieu a été bon envers nous, donc nous aussi, on se montre bon envers les autres. Amen. Romains 15, verset 14, nous dit: or, je suis persuadé, mes frères, moi-même aussi, à votre égard, que vous-même aussi, vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Celui qui est bon passe son temps à exhorter les autres. Donc quand il voit que l'autre ne lui a pas bien répondu, ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est que l'autre reçoive la bonne exhortation pour apprendre à rendre grâce. Au lieu d'aller lui dire: ouais, mais la dernière fois j'ai fait ça, tu m'as même pas dit merci. Allons plus loin, regarde l'enseignement sur l'action de grâce et exhorte-la sur l'action de grâce. Et elle va commencer à rendre grâce souvent. Et quand tu feras encore du bien, tu verras qu'elle te dira merci. Dis Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Cinquième tranche, c'est la tranche de la bienveillance. La bienveillance, c'est se sentir concerné par les autres. Ouais. Ou montrer
de la tendresse de cœur aux autres. C'est ça la bienveillance. Montrer des bons sentiments aux autres. Je suis admiratif de ma femme parce qu'on l'a appelée pour une dame qui a des troubles. Elle a des troubles et elle s'est retrouvée en dehors de son appartement en oubliant la clé à l'intérieur. Et pendant 3 jours, elle était dehors, troublée. Et voyant que ça n'allait pas, elle est partie, elle s'est mise à marcher. Alors je crois qu'elle a été rattrapée par quelqu'un et puis on a appelé le SAMU, on l'a emmenée à l'hôpital, elle était hospitalisée. Ses enfants sont à Nice. Il y a un de ses enfants qui est ici, mais c'est compliqué. Et on a appelé, donc c'est AP Larissa, oui, qui a appelé mon épouse pour dire tiens, on a des membres de notre famille ici à Nice qui ont leur maman qui est dans une situation un peu compliquée, elle est hospitalisée. Ma famille est allée. Elle est allée là-bas et c'est pas tout. Donc tu te dirais, elle a juste rendu visite et c'est bon. Et il fallait qu'elle sorte. Donc dimanche dernier, pendant que nous on était en train de faire Gospel Découverte, elle était préoccupée de savoir est-ce que la dame là est sortie ou pas. Parce qu'elle devait sortir dimanche. Et comme elle n'a pas pu sortir dimanche, elle est sortie lundi. Elle a été raccompagnée par quelqu'un, mais laissée seule dans son appartement. Ma femme y est allée. Donc depuis lundi, nous on est obligés de nous priver. Moi je me prive de ma femme et mes enfants se privent de leur maman. Parce qu'elle va là-bas tous les soirs pour voir si elle a bien pris ses médicaments. C'est ça la bienveillance. Ça c'est l'exemple de bienveillance. Amen. Et c'est ça une famille fondée et enracinée dans l'amour. Colossiens 3, versets 12 à 13. Regardez, il dit, ainsi donc, comme des enfants élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Vous voyez, il faut tout ça pour que tu sois disposé à être bienveillant avec les gens. Je vous assure, chaque fois elle me faisait le retour, ils disent qu'ils vont venir, ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils vont descendre, ils ne viennent pas. Ils disent qu'ils vont aller la chercher, ils ne viennent pas. Donc à chaque fois quand elle appelle, ils ont une impossibilité. Donc il y a de quoi dire, mais si eux-mêmes ils ne se préoccupent pas de leurs parents, pourquoi moi je vais me prendre la tête? Mais elle n'a pas pensé à ça. Amen. Et ça, tu le développes dans ta connaissance de la parole de vérité. C'est quand tu es continuellement en train de regarder ce qu'il y a dans les Écritures et aussi dans ta relation avec les autres. C'est là que tu développes maintenant cette bienveillance. Parce que tu découvres comment Dieu agit avec les hommes. Tu vas voir comment Dieu agit avec la femme samaritaine. Tu vas voir comment Dieu agit avec la femme adultère. Toi aussi, ça va mettre en toi des sentiments différents. Et dans tes relations avec les autres, tu vas te montrer de plus en plus bienveillant. Amen. Sixième tranche. Il faut développer la douceur. Dis à quelqu'un la douceur. Voilà. Ça, c'est une balle perdue pour quelqu'un. On se comprend. La douceur, c'est la gentillesse, l'aimabilité. Il faut que tu sois aimable. Tiens, tu viens, tu sors avec un visage. C'est comme si on a attaché ton visage. Tu dis, hey! Surtout les sisters. On te regarde. Hey! Non, il y a certaines de mes filles, j'ai dit, mais si un homme, un bro te regarde comme ça, il va passer. Mais oui, il a besoin de voir un peu de douceur. Moi, c'est une des choses qui m'a marqué chez ma femme. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah, ça c'est la douceur personnifiée. Non, j'étais heureux. C'est-à-dire, je ne la connaissais pas encore. Je l'ai seulement vue. J'ai dit, le niveau de douceur. Ah! Non, dis à quelqu'un, développe la douceur.
La douceur, c'est une expression d'humilité aussi. C'est une expression d'humilité. La douceur, en vérité, c'est aussi, ça démontre aussi une force que tu as. Oui. Ça démontre une force que tu as. Parce que quand tu es doux, ça veut dire que tu es capable de montrer que tu peux retenir certaines émotions, certains sentiments, tu peux les maintenir. Ouais. Et rester toujours plaisant, honnête avec les gens, tu vois. Tu maintiens le contrôle. C'est pas un signe de faiblesse, hein. Parce que pour beaucoup, vous croyez que c'est un signe de faiblesse. Non. Ouais. Tu démontres que tu es capable de retenir une force. Et je vais vous dire quelque chose. Une des histoires qui m'a le plus marqué chez le Seigneur Jésus, je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne vous douterez jamais de celle-là. C'est le jour où on l'a arrêté. Le jour où on l'a arrêté, les gens sont venus et dit, mais qui cherchez-vous? On a dit Jésus de Nazareth. Il a dit, me voici. Et quand il a tendu ses mains, tous ils sont tombés à terre. Les gars étaient armés, lourdement armés. Ils sont tombés comme des mouches. Pou, 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 pou. Et puis, ils se sont relevés. Il leur a demandé encore, qui cherchez-vous? Les mêmes gars lui disent, Jésus de Nazareth. Il dit, me voici. Prenez-moi, mais laissez partir mes gens. En fait, il venait de leur dire, je retiens la puissance là pour que vous puissiez laisser partir mes gars. Mais si vous ne les laissez pas partir, je vais encore... Tu vois? Donc, je deviens doux pour vous afin que vous laissiez partir mes gens. Ça, moi, ça m'a marqué. J'ai dit, ah, quelle dimension de contrôle! Et cette tranche-là, alors, je vais donner le passage de référence déjà, parce qu'elle s'associe avec une autre tranche qui arrive après. 2 Timothée 2, verset 25. Regardez, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Vous voyez, ta manière de reprendre les gens doit se faire avec douceur. Pourquoi? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La majorité des gens que tu corriges, qui ne font pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est pour ça que je dis souvent à tous ceux qui sont responsables, à tous les leaders, je leur dis, votre manière de corriger les gens doit prendre en compte différents éléments. La première chose, c'est d'abord assurez-vous que la personne sait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a eu l'information? Si la personne ne savait pas, toi tu viens, ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Elle va rien comprendre, me dit, mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça. Donc assure-toi d'abord qu'il a reçu l'information. 2, donc ta correction, ça sera de lui donner l'information. Est-ce que tu me suis? Deuxièmement, s'il a reçu l'information, tu dois t'assurer qu'il a su assimiler cette information-là, c'est-à-dire pour la mettre en pratique. Donc ta correction ici, ça ne sera pas de le sanctionner, mais de t'assurer de coacher la personne. Eh oui. Mais si tu l'as coachée et qu'elle continue à faire la même chose, alors là maintenant, ta correction consistera à faire ce qu'il faut pour réprimander la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que sinon la personne ne comprend pas. Et en faisant ça, tu manifestes l'amour de Dieu. Dis Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Oui, parce qu'on est trop pressé. Tout de suite, toi tu vois déjà, non ouais, mais il est rebelle. Il est rebelle de quoi? Tu ne l'as pas encore dit. Tu l'as coaché? Non. Je ne comprends pas pourquoi il n'écoute pas ce que je dis. Mais parce que tu n'as pas investi dans la personne. Investis d'abord en elle. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité à quelqu'un ici? Amen. 7e tranche, c'est la tranche de la tempérance ou encore la maîtrise de soi. La tempérance, c'est le contrôle de soi ou la maîtrise de soi, c'est-à-dire le fait, cette fois-ci, de retenir ses impulsions.
ses pensées, ses actions. Pas seulement les impulsions, mais les pensées et les actions. Il dit, ouais, mais moi, j'aime pas qu'on me parle comme ça. Je vais lui... Oh. Je dis, toi, tu es en Christ. Surtout à ton travail. Il y a des gens, tu ne peux plus les gagner. C'est fini. Parce qu'ils t'ont vu dans ta vraie couleur. Pas la couleur de Christ, du vieil homme. Dis, hé, oui. Dès qu'il a parlé, il dit, ouais, mais c'est quoi ça? Et puis tu vas lui dire, je vais à l'église, je suis chrétien. Il dit, Dieu t'aime, il va transformer ta vie. On sent là. Dis à quelqu'un, arrête ça. Le contrôle de soi, c'est aussi avoir la maîtrise de ses pensées. Parce qu'il y a trop d'entre nous là, les pensées, tu les laisses aller dans n'importe quel sens. Tu as vu quelque chose qui s'est mal passé. Comme tu es conduit par les 5 sens, tu commences à penser à des choses. Parce que quelqu'un est passé, tu n'as pas dit bonjour. Tu dis oui. On dirait qu'il a quelque chose contre moi. Dis à quelqu'un, hé, ouais, mais j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. Et puis quand tu le vois en plus, il va parler à l'autre, et puis il rigole et tout ça. Il dit, je suis sûr qu'ils sont en train de se moquer de moi. Dis, aïe, 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 aïe. Parce que tes pensées vont maintenant n'importe où. Et tu commences à imaginer des choses. Alors, le pire, c'est que quand tu vas aller dormir, tu as prié, Seigneur, vraiment, révèle les choses cachées. Tu as dit toi-même dans ta parole que le temps viendra où ce qui est caché ne sera plus caché. Et ça sera révélé. Et tu dors. Et tu vois la sœur ou le frère en question. Tu dis, ah, le Saint-Esprit m'a révélé. Dis, aïe, 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 aïe. Non, le Saint-Esprit ne t'a rien révélé. La Bible dit que les rêves, les songes naissent de la multitude de l'activité des hommes. Ça veut dire, c'est né de la multitude des activités de tes pensées. L'amour ne suspecte pas le mal. Oui. Contrôle tes actions. Quand tu aimes, tu contrôles tes actions. Frère, toi qui aimes aller toucher les sœurs n'importe comment, contrôle tes actions. Oui, l'aimer, c'est contrôler tes actions. Oui, oui. Si c'est à toi aussi qui aime, il est pas mal, hein? Contrôle tes actions. Non, dis à la sister, contrôle tes actions. Non, il faut arrêter ça. Oui, aime ton frère. Contrôle tes actions. Arrête de regarder comme ça. Arrête de zioter. Laisse ça. Dis Amen. Parce que si tu ne dis pas Amen, je vais venir te chercher. Tu auras entretien avec moi. Amen. On le cultive dans la relation qu'on a avec les autres. Oui. La maîtrise de soi, c'est pas tu pries là et tu dis non mais Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il va t'emmener quelqu'un qui est bizarre. Te dire maintenant, ma fille, j'étais équipé de la maîtrise de soi, ou mon fils, j'étais équipé. Maintenant, je t'emmène dans le désert comme Jésus, après avoir été loin du Saint-Esprit, pour être tenté pendant 40 jours. Amen. Quand on aura persévéré à développer toutes ces tranches-là, soyez certains que quiconque viendra parmi nous aura du plaisir à rester parmi nous. Oui. Il trouvera une famille. Pour beaucoup, ils trouveront même une famille qu'ils n'ont jamais trouvée dans le monde naturel. Et c'est pour ça que la famille de Dieu, c'est la plus belle. Parce que Dieu sait que cette famille-là, il l'a bâtie en faisant d'elle une famille qui est enracinée et fondée dans l'amour. Parce que dans ta famille naturelle, parfois il y a des trucs bizarres aussi. Oui.
Donc bien aimé, devenons cette famille enracinée et fondée dans l'amour. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclame Dieu, acclame Dieu. Si ça t'a fait du bien, acclame Dieu. Si tu vois que tu deviens une personne enracinée et fondée dans l'amour de Dieu, bénis Dieu. Alors élevons les mains et rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Samadala Bradoska, Esprit de Dieu dans ma vie, Esprit règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu ta patience, viens faire régner ta douceur dans ma vie, Esprit, viens faire régner. Oh, Esprit de Dieu, viens faire régner ta bonté, viens faire régner ta douceur, ta bienveillance, ta maîtrise de soi. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, ô Seigneur, viens, toi qui nous as dit que tu mettras en nous ton esprit, que tu changeras notre cœur de chair en cœur, notre cœur de pierre en cœur de chair, et que tu mettras en nous ton esprit. Et le but pour lequel tu as mis ton esprit, c'est afin qu'il nous rende capables d'obéir à tous tes commandements et à toutes tes prescriptions. Par ton esprit, Seigneur, nous t'invitons maintenant à venir et à remplir nos cœurs de ton amour, à remplir nos cœurs de la tranche de la bonté, de la bienveillance, de la douceur. Oh, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, dans ma vie, de la maîtrise de soi. Oh, Père, viens mettre en nous la patience. Rends-nous capables d'aimer et de ne pas attendre en retour. Rends-nous capables d'avoir des sentiments bienveillants envers nos frères, nos sœurs, envers les autres. Oh, Esprit de Dieu, viens et remplis-nous de ta capacité. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies. Esprit dans ma vie, Esprit de Dieu. J'entends dans mon esprit des choses qui sont dans le cœur de plusieurs d'entre nous et qui empêchent la manifestation de l'amour de Dieu. La raison pour laquelle tu n'es pas patient aujourd'hui, c'est parce que toi-même, on n'a jamais été patient avec toi. Tu as tout souvent reçu des réponses assez vives, brutales, violentes, par des paroles, par des actes, par des traitements. On n'a jamais été bienveillant envers toi, parce que personne ne regarde à toi, personne ne prête attention à toi lorsque tu es en difficulté. Et tu sais qu'aujourd'hui, toi-même, tu te dis dans ton cœur, oui, mais pourquoi je vais faire ça puisque personne ne vient m'aider, personne ne regarde à moi. L'Esprit veut te guérir maintenant. Il y en a, tu manques de douceur parce que dans ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs n'ont jamais été dans la douceur, ils ont souvent été dans la brutalité, dans la violence. L'Esprit veut te guérir de ça. Élève la voix là où tu es et demande-lui de te guérir. Il y a plusieurs qui ont besoin de guérison.
On ne t'a jamais fait du bien. À chaque fois, on te rendait le mal lorsque tu faisais le bien. Et ça t'a blessé, ça a emmené du découragement, ça a emmené de la déception, de l'amertume. Ça a emmené toutes sortes d'aigreurs en toi. Et derrière ça, il y a des maladies qui sont attachées. Derrière ça, il y en a qui ont des douleurs. Je vois quelqu'un avec des douleurs dans le dos. Les douleurs dans le dos, des douleurs dans le rein, c'est parce qu'il y a encore un manque de pardon. Et c'est à cause des traitements que tu as eu hier. C'est à cause de la manière dont on s'est manifesté à toi, dont on a agi avec toi. Prie maintenant, prie, élève la voix. Élève la voix. Il y en a, tu manques de maîtrise de soi parce que tu as développé un système de défense. Tu as tellement subi des injustices que tu as appris à te défendre. Tu as créé une façade par laquelle tu essaies de montrer que tu n'es pas faible. C'est pour ça que tu n'aimes pas te montrer douce ou doux. Parce que tu te dis que si tu fais ça, ce sera comme si tu montrais que tu étais faible. Demande à Dieu de te guérir maintenant. Esprit de Dieu, étends ta main et viens guérir les cœurs brisés, les cœurs diminués, les cœurs piétinés, les cœurs écrasés. Viens guérir celui qui a été enfermé. L'Esprit vient te toucher maintenant. L'Esprit vient te toucher. Esprit de Dieu. Et brakatabarosia. Il y en a plusieurs. Ce sont les comportements des parents. Tu t'attendais à recevoir de l'amour des parents, de la bienveillance, de la bonté. Mais au lieu de ça, tu as reçu de la dureté. Tu as reçu de la violence. Tu as reçu une forme de fermeté, mais qui était plutôt pour toi trop de la dureté. Voilà, c'est ce que j'entends. La dureté au lieu de la fermeté. Esprit de Dieu. Plusieurs, vous avez reçu dans vos cœurs maintenant la peur qui est installée à cause de ces brutalités, à cause de ces injustices. Esprit de peur, tous les esprits qui s'appuyaient derrière la peur, derrière le rejet, derrière le manque de pardon, derrière les violences verbales. Esprit impur, esprit mauvais, je brise votre emprise, je brise votre bras, je brise votre main au nom puissant de Jésus. Maintenant, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Sabarado, Sheketebara. Lâchez prise maintenant, lâche prise, lâche la vie de mon frère, lâche la vie de ma soeur. Maintenant, maintenant. Il y en a, tu as été abandonné par tes parents, tu as été abandonné par ta famille, tu as été laissé dans la difficulté. Au moment où tu en avais besoin, personne n'est venu t'aider. Maintenant, l'esprit qui s'est caché, l'esprit qui est venu derrière, tu es maintenant dans le murmure et tu as remarqué que dans ta vie, il n'y a eu que destruction sur destruction, manquement sur manquement. Esprit de Dieu, maintenant, saisis cette personne et libère-la. Délivre-la maintenant. Je commande à ces esprits maintenant de quitter ce lieu, de sortir et de ne plus jamais revenir dans la vie de mon frère et ma soeur. Sabarado Sokoto Bara, Ebrekete Bara, Brako Satabare, Niketa Baro, et Kabare Abaradovea. Il y en a plusieurs. Ce sont les collègues. Les collègues se moquent de toi. Les collègues ou se sont moqués de toi. Ils t'ont méprisé. Et ça a mis de l'amertume en toi. Ça a mis du découragement, de la déception. Ça a mis un manque d'estime de toi-même. Je viens maintenant, par la puissance de l'esprit, brandir l'épée de l'esprit qui est la parole. Et je brise ce joug qu'on a mis sur toi. Je brise ce fardeau qu'on a mis sur toi. Je commande maintenant que ce fardeau soit ôté, que ce joug soit ôté de toi, que tu sois délivré de ces pensées, des pensées de manque d'estime de toi, des pensées dévalorisantes. Il y en a plusieurs. J'entends dans mon esprit. Il y a des esprits de suicide. Des esprits de suicide qui sont passés par là. Maintenant, que ces esprits de suicide
qui ont mené des pensées de suicide à plusieurs, je commande maintenant, dans le nom de Jésus, esprit de mort prématuré, je vous réprime maintenant. Je commande maintenant que vous quittiez les vies. Partez, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des jeunes. Je vois des jeunes, je vois des jeunes, je vois des jeunes avec ces pensées. Je vois des jeunes avec ces pensées. Maintenant, que l'étau qui a été mis sur vos têtes et qui faisait que ces pensées ne faisaient qu'affluer dans vos pensées, vous emmenant des idées de suicide ou des idées que ta vie ne vaut pas d'être vécue. Je brise la main de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Je réduis sa force à néant au nom puissant de Jésus. Je commande à cet esprit d'aller dans les lieux déserts et de ne plus jamais revenir dans ta vie. Tu es libre de ces pensées maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Tu bâtis une famille fondée et enraciné dans ton amour. Parce que tu as plusieurs âmes dans les villes où tu nous as établis, que tu veux ramener dans ta famille et dans ta maison. Aujourd'hui, l'Esprit m'a dit hier, aujourd'hui est le début d'une saison que nous n'avons jamais imaginée. Une saison de la manifestation de sa présence que nous n'avons jamais connue. Aujourd'hui même, vous allez voir une manifestation de sa présence désormais dans toutes les églises du Val-de-Marne qu'on n'a jamais expérimenté. Seigneur, merci. Rends grâce à Dieu. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Bénis-le, bénis-le. Samandaro Katabara Shea. Seigneur, merci de ce que tu es en train d'accomplir ces choses en cette saison. Merci pour la famille CC dans le Val-de-Marne. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main étendue sur nous. Nous te bénissons, toi notre Dieu et notre Père, qui bâtit cette famille, qui va manifester ta gloire dans son époque et dans sa génération. Béni soit ton Saint-Nom, béni sois-tu, toi notre Dieu et notre Père. À toi seul soit la louange, l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oh, à Jésus le Christ, qui fait ces choses par son esprit, infiniment bien au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Au bâtisseur de l'Église, au bâtisseur de la famille du CC, dans le Val-de-Marne et dans toute la France, dans toutes les nations où il nous a établis, soit la louange, l'honneur et la gloire. Quelqu'un peut célébrer Dieu, apprécier Dieu, acclamer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Oh! Merci Seigneur. Merci Père d'amour et de bonté. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alors je ne peux m'empêcher